Bonjour à tous, bienvenue sur Champ d'Aviation. En cette année 1937, l'US Army Air Corps édite les directives X608 et 609. La société Bell proposa le modèle 11 qui deviendra le P-39 Era Cobra. Et sans le savoir, elle a dessiné ce qui allait être la règle de tous les avions près de 10 ans plus tard avec l'avènement du réacteur, à savoir moteur arrière et système d'armes dans les et train tricycle. C'est aussi le premier appareil à être construit autour de son système d'armes. Comme vous pouvez le voir, pour accéder au cockpit, on passe par des portières comme sur une voiture. Ben ouais. Le moteur est derrière le pilote, hélice devant, et entre tout ça, il y a un arbre de transmission de 3 mètres qui passe entre les jambes du pilote et autre chose dont je tairai les noms. Côté armement, un canon de 37 mm tirant à travers le moyeu d'hélice, en plus de 2 mitrailleuses de capot et de 2 autres montées dans les ailes selon les versions. Désigné XP-39 par l'US Army Air Corps, il fit son premier vol en avril 1939. Hélas, des problèmes de moteur l'empêchent d'être ce qu'il devait être, avec des performances à haute et moyenne altitude très médiocres. C'est donc avec un avion sans compresseur qui rentre en service en 1940. La France et l'Angleterre en commandent un certain nombre, commande qui sera annulée par la France, vous vous doutez bien pourquoi. La Grande-Bretagne, elle, va les recevoir, mais ils finissent par être relégués à des missions secondaires, leur préférant les Spitfire et les Hurricane. Et c'est normal, quand on a meilleur chez soi, autant le garder. Après l'attaque de Pearl Harbor, les seuls chasseurs disponibles sont les P-39 et P-40. Les Russes, eux, recevront plus de la moitié de production de P-39, qui l'utiliseront de manière plus appropriée. Alors il faut savoir que en Russie, à cette époque-là, les combats se déroulent plutôt à basse et moyenne altitude, et le canon de 37 mm va faire des ravages auprès des blindés allemands. Voilà, donc ils seront utilisés à l'appui au sol, et sa maniabilité, sa puissance de feu furent très efficaces. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils apprécièrent beaucoup. La France, elle, recevra quand même 90 exemplaires après le débarquement en Afrique du Nord et les gardera jusqu'en 1951. Alors, cet appareil aura un successeur qui s'appellera le P-63 King Cobra, qui sera légèrement plus puissant, mais qui ne recevra pas non plus de compresseur ou de turbocompresseur, donc qui sera toujours relié à des basses et moyennes altitudes. Pour conclure, je dirais que c'est globalement une bonne idée. Cet appareil, c'était une excellente idée. Pas au bon moment, donc trop tôt. Surtout avec la technologie qui n'était pas prévue pour cela au départ. Voilà. Quoi qu'on en dise, c'est un appareil qui a été pas des plus appréciés par l'Air Force, mais qui a le mérite de s'attarder. Et c'est vrai que c'est un appareil que pas beaucoup de gens connaissent, encore une fois. Alors vous allez me dire qu'il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas, mais celui-là en particulier, je trouve qu'il passe un peu à la trappe, et il n'a pas, d'après moi, la place qu'il mérite dans l'histoire et de la connaissance de chacun. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. A plus tard pour un nouvel épisode de Champ d'Aviation. Ciao ciao.